il a perdu une année. Alors qu'en réalité, il a perdu une année. Il n'a pas gagné une année, il a perdu une année. Car c'est une année qui le rapproche de la mort, qui le rapproche du rendez-vous avec son Seigneur. Et nous avons tous la certitude que nous allons mourir. Nous avons tous cette certitude-là. Personne n'a de doute là-dessus. En revanche, nous ne savons pas quand est-ce que l'on va mourir. Qui d'entre nous va atteindre la vieillesse? Qui d'entre nous va atteindre la vieillesse? Et qui d'entre nous ne va même pas atteindre le mois prochain? Ça, on ne le sait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes accordé la réussite à celui qui comprend cette chose-là. Celui qui comprend la réalité de ce bas monde, qui comprend l'exemple qu'Allah nous a donné de ce bas monde, et surtout qui comprend la faible valeur de ce bas monde, que ce bas monde ne vaut rien. Ce bas monde n'a aucune valeur auprès d'Allah. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Il dit le prophète alayhi salatu wa sallam, si ce bas monde avait ne serait-ce que la valeur auprès d'Allah de l'aile d'un moustique, on se rend compte que le moustique, à quel point il n'a aucune valeur chez nous, il ne vaut rien le moustique. Allez, c'est un moustique que tu chasses comme ça avec ta main. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce bas monde avait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, c'était même pas le moustique entier, juste son aile, alors Allah il n'aurait même pas accordé aux mécréants le fait de pouvoir savourer, le fait de pouvoir boire. Et regardez tout ce qu'Allah a ouvert aux non-musulmans. Pour dire ça n'a pas de valeur. Certaines personnes elles peuvent se dire pourquoi dans des pays musulmans on vit la pauvreté, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors que les non-musulmans, Allah il leur a ouvert la dunya. Non. Pourquoi? Parce que ce bâton n'y vaut rien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Omar ibn Khattab l'a vu en train de dormir par terre et son corps était marqué par la natte, il s'est attristé, il a dit: Yani, les rois de ce bas monde, regarde dans les châteaux dans lesquels ils vivent. Toi, le messager d'Allah, regarde comment tu dors. Il a dit: laisse-le. Là, on fait dunya wa la fil akhirah. Eux, ils ont cette force ici-bas, nous, on a de là. On sait qu'ici, on est comme un voyageur. Le voyageur, il ne déplie pas ses bagages. Celui qui sait qu'il va voyager en avion, qui va faire une escale dans un pays de 6 heures, de 10 heures, de 1 jour, est-ce qu'il va déplier son bagage, même s'il va à l'hôtel? Est-ce qu'il va déplier son bagage? Il va rentrer toutes ses affaires dans la main, etc. Là, il sait qu'il ne va pas rester. Donc il va au plus simple, il va au plus vite. Eh bien, c'est la même chose. C'est comme ça que nous, on doit voir ce ballon. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un